Croix milite désormais en faveur d'un autre pôle oppositionnel. Que retenir d'autre au chapitre justement de la grande coalition de l'opposition qui au finish n'a rien donné et absolument rien donné, sinon la posture de Oumar Faye de l'RL Askanui. En tout cas, dans Vox Populi Rigal, comprenez Oumar Faye de l'RL Askanui de dire billahi wallahi tallahi, la coalition de l'opposition bute sur des égos, des calculs politiciens et des règlements de compte tenu de la situation. Et bien, compte tenu de la situation, le quotidien toujours sur la grande coalition de l'opposition nous renseigne qu'il est désormais question d'un projet mort-né, c'est-à-dire un projet qui a fini en autre boudin, pour ne pas dire dans un cul de sac, en tout cas saccagé. Et bien saccager la coalition, voilà ce que tente de faire le quotidien qui nous renseigne. Le PDS s'en débarque et dénonce des jeux de l'ombre, ombre et lumière autour justement de cette coalition. Le quotidien parle de choc des ambitions et de guerre des égos au sein de l'APR de Rufisque. Voilà ce que semble nous renseigner Grand Place, le journal, d'afficher les Punkalima Mumbol de Mouride de l'APR de Rufisque Ouest qui plébiscite aujourd'hui Jules Ndoye et désigne complètement l'ex-ministre de la Justice. Bon, Ismaïla Madior Fall qui aura de quoi ramasser ses dents en lisant Grand Place. Pourquoi? Eh bien parce que l'APR de Rufisque Ouest considère à plus d'un titre que l'homme, comprenez Ismaïla Madior Fall, est un égocentrique spécialiste du hors-jeu. Mais pour jouer franc jeu, il y a l'exclusif ce matin qui nous amène à Guédiawaye. Pourquoi faire? Eh bien pour parler des locales, histoire de nous renseigner que Ahmed Aïdara en émergence, tandis que Aliou Sall, le petit frère du président de la République en embuscade. En tout cas, le lion Ahmed Aïdara est la bête noire du petit frère du président, en l'occurrence Aliou Sall. Que retenir d'autre d'après l'exclusif? Sinon, pour l'instant, le vrai lion, c'est le Setou Ntebi. Comprenez Ahmed Aïdara. Au même moment, l'exclusif parle des élections locales à Golfe Sud, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, il y aurait un vaste rassemblement et fort consensus autour de Lat Diop Godelatir. En tout cas, après l'APR, Réumi et la société civile, le PDS, comprenez le Parti démocratique sénégalais, est en renfort pour que Lat Diop Godelatir arrive haut la main à la tête de la mairie de Golfe Sud. Bon, l'exclusif parle également d'achat de conscience du côté de Kaolack, histoire de nous informer que des fils de Baïnias foudroient totalement, pour ne pas dire complètement Rakma, et plébiscite Abdoulaye Khouma. En d'autres termes, les fils de Baïnias disent Ayoujoubillahi mina Rahma Rajim et Machallah à Abdoulaye Khouma. Et pendant ce temps, l'évidence quotidien parle de reprise du Conseil des ministres, histoire d'évoquer ambiance sous tension. Et bien sous tension, ça veut dire quoi? Et bien ça veut peut-être dire d'après l'évidence que Nyangal National Universel Mondial est apparu en Conseil des ministres avec un Yaroufas. Que retenir sinon la liste des ministres dont on a tiré les oreilles, pour ne pas dire envoyer le 45 de Nyangal National là où ça fait très très mal. Et pour comprendre quels sont les ministres tchoudés, adeptes du tapalé dans le gouvernement, il suffit de lire l'évidence quotidien. Pendant ce temps, l'As quotidien titre mise en œuvre du plan Orsec, du programme Réundaouni, etc. Macky presse ses hommes. En tout cas, le Soleil quotidien au chapitre des actions gouvernementales nous renseigne des directives Kouroubaïfal de Nyangal National. Et pour comprendre que Macky Sall a arboré son Farumbam et son Tchayambam de Nyangal, il suffit de lire 24 heures quotidien. Le journal, en tout cas, d'indiquer souriez. Le gouvernement va travailler par la force dans les mbam. Même s'il est dit mbam gat ne waisi djurgi le bok, critique le journal parle du nouveau programme décennal de gestion des inondations 2023-2033, histoire de nous renseigner que Macky engloutit les 765 milliards mouillés. En tout cas, mouillés à tort. Dans une histoire bizarre de chez Bizarre, Farbangom l'a été. Et aujourd'hui, dans Critique le journal, on peut lire attaque contre le député maire de Agnam. En l'occurrence, Farbangom, la cogère de Matam s'érige en bouclier. Monsieur le DG de SICAP, très remonté dans Direct News. Le journal, en tout cas, est avec Mamadou Kassé ou El Phénoméno. Comprenez le DG de la SICAP qui se prononce sur les inondations. En quoi faisant? En déclarant ceux qui utilisent la détresse des populations sont assimilables à des criminels. En tout cas, la gestion des inondations doit être abordée avec lucidité et engagement patriotique, tout en mettant en avant les spécialistes Dixit Mamadou Kassé. El Phénoméno, puisque c'est de lui qu'il s'agit de renseigner que l'histoire de la banlieue dakaroise est étroitement liée à l'eau. Et Direct News de nous amener à Mbour, Kaolack et Fatick, histoire de nous renseigner que celui qui est au secours des populations inondées
c'est Doro Gaye.